La première fois que Jed Alverson entendit les hommes rire, quelque chose se glaça en lui. Il n'était descendu des montagnes que pour acheter du sel et de la farine. C'était tout. Un trajet tranquille jusqu'à Cedar Ridge avant que l'hiver ne ferme les sentiers d'altitude. Mais le bruit qui flottait across la place du village n'avait rien du tumulte habituel du commerce. Il était acerbe, moqueur, cruel. Jed ralentit son cheval en tournant au coin de la rue. Une foule d'hommes s'était rassemblée près de 2 tonneaux sur lesquels on avait jeté des planches. Sur cette plateforme improvisée se tenait une grande silhouette, la tête recouverte d'un sac à grains serré. Ses mains étaient liées devant elle comme si elle était une hors-la-loi. Howard Briggs se tenait à ses côtés, arborant un sourire large comme celui d'un coyote. Forte comme une mule, lança Briggs. Elle travaille du lever au coucher du soleil. Juste un peu, difficile. Oh, c'est pour ça que le dernier homme ne l'a pas gardé. Les rires roulèrent sur la place. La mâchoire de Jed se crispa. Il avait 42 ans, large comme une porte de grange, sa barbe striée d'argent. Il vivait seul dans les montagnes depuis 6 ans, depuis que sa femme Sarah était morte de fièvre. Il avait connu des hivers rigoureux, des loups affamés et des hommes dans ce qu'ils avaient de pire. Mais cela, c'était plus laid que tout le reste. Elle n'est pas très belle à voir, continua Briggs. C'est pour ça que le sac reste sur sa tête. Mais vous ne l'achetez pas pour son visage. Un homme cria, 5 $. Un autre hurla, 2. De nouveaux rires éclatèrent. La femme ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle se tenait droite sous ce sac, les épaules carrées, comme si elle refusait de plier, même maintenant. Ce petit acte de fierté tira sur quelque chose de profond en Jed. 10 $. S'entendit-il dire. Les rires s'éteignirent. Les hommes se tournèrent pour le dévisager. Jed parlait rarement en ville. Il venait, troquait des fourrures, repartait. Là, il mettait les pieds dans une affaire trouble. Les yeux de Briggs s'illuminèrent, avides et rapides. 10 $. Vendu à Monsieur Alverson. Jed mit pied à terre lentement, avec assurance. Il monta sur la plateforme et tendit l'argent qu'il avait apporté pour les provisions d'hiver. La majeure partie de ses économies. Il ne regarda plus Briggs. À la place, il observa la femme au sac sur la tête. « Savez-vous monter à cheval » demanda-t-il doucement. Elle fit un petit signe de tête affirmatif. Il délia ses poignets. La corde avait mis sa peau à vif. Elle retira ses mains, les frotta une fois, puis leva le menton sous le sac. Ils quittèrent Cedar Ridge sans un mot de plus. Le village rétrécit derrière eux. Les montagnes se dressaient devant eux comme de vieux gardiens silencieux. Après un long moment, sa voix parvint, étouffée, à travers le tissu. Pourquoi? Jed garda les yeux fixés sur le sentier étroit. Ça ne me plaisait pas. Vous ne savez pas ce que vous avez acheté. Je ne vous ai pas acheté, dit-il. J'ai juste payé pour vous sortir de là. Le silence les accompagna jusqu'en haut de la montagne. Lorsqu'ils atteignirent sa cabane, le soleil avait disparu derrière les sommets. Le ciel brûlait d'orange et de violet. Jed l'aida à descendre de cheval. Elle se tint devant la petite cabane en rondin, tournant lentement la tête, comme si elle pouvait en percevoir la forme à travers le sac. À l'intérieur, il alluma une lampe. La cabane était simple. Un lit, une table, une cheminée en pierre, des étagères ou des bocaux étaient alignés avec ordre et précision. L'endroit d'un homme qui restait occupé pour ne pas trop penser. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il. Elle s'assit à la table sans un mot. Jed versa de l'eau dans une tasse en étain et la posa près de ses mains. Elle la toucha, hésitante. « Le sac » dit-elle doucement. Il passa derrière elle. Ses doigts travaillèrent la ficelle rugueuse autour de son cou. Pendant un instant, il se demanda quel genre de visage les hommes jugeaient nécessaire de cacher. La ficelle céda. Il souleva le sac. Jed se figea. Son visage n'était pas laid, loin de là. Ses traits étaient forts, sculptés comme les falaises de la montagne. Des pommettes hautes, une mâchoire nette. Des cheveux châtains foncés coupés irrégulièrement aux épaules. Une cicatrice pâle courait de sa tempe jusqu'à sa joue gauche. Mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Un œil était brun foncé, chaud et stable. L'autre était vert pâle, presque argenté à la lumière de la lampe. Elle l'observait attentivement,
attendant le dégoût, la peur, ou les rires comme sur la place. Au lieu de cela, Jed déglutit une fois et dit. L'eau est fraîche. Je l'ai apportée de la source ce matin. Quelque chose vacilla sur son visage. De la surprise? Peut-être du soulagement. Elle but lentement, les mains tremblant légèrement. Je m'appelle Mara, dit-elle après un moment. Jed Alverson. Elle regarda à nouveau autour de la cabane, comme si elle évaluait l'homme et la vie qu'il menait. Que suis-je ici? Demanda-t-elle enfin. Servante? Épouse? Propriété? Vous êtes une invitée, répondit Jed. Et les invités peuvent partir quand ils le souhaitent. Demain matin, si vous préférez aller ailleurs, je vous y conduirai. Elle l'étudia longuement, comme si elle cherchait le piège dans ses paroles. Vous ne savez pas quels ennuis j'attire, murmura-t-elle. Jed alla attiser le feu. Je suppose que nous en attirons tous. Pour la première fois, le coin de sa bouche s'étira. Mais lorsque le vent hurla contre les murs de la cabane cette nuit-là, Jed resta éveillé, fixant le plafond, sachant une chose au plus profond de ses os. Les hommes de Cedar Ridge avaient caché son visage pour une raison. Pas parce qu'elle était laide, mais parce qu'une femme comme Mara ne brisait pas facilement, et que des hommes comme celui qui l'avait vendue ne la laisseraient pas partir sans combattre. La première semaine s'écoula dans un silence prudent. Mara se levait avant l'aube chaque matin, comme si le sommeil était une habitude à laquelle elle ne faisait pas entièrement confiance. Jed la trouvait déjà en mouvement dans la cabane, alimentant le feu, balayant le sol, mettant l'eau à bouillir. Elle n'agissait pas comme une servante. Elle se mouvait comme quelqu'un qui refusait d'avoir une dette envers qui que ce soit. Jed ne l'en empêcha pas. Il travailla simplement à ses côtés. Il fendait du bois, elle l'empilait. Il vérifiait les pièges, elle nettoyait les pots avec des mains stables qui ne montraient aucune crainte du sang ou du travail acharné. Elle n'était ni douce, ni fragile, ni brisée comme les hommes de Cedar Ridge l'avaient laissé entendre. Mais parfois, quand elle croyait qu'il ne regardait pas, il voyait autre chose. Une tension dans ses épaules, une écoute attentive, comme si elle s'attendait à entendre des bottes sur le porche à tout moment. Le 8e soir, la vérité commença à surgir. Ils étaient assis près du feu. La neige avait commencé à tomber tôt cette année-là, s'accumulant épaisse contre les fenêtres. Le monde extérieur semblait lointain et silencieux. Mon ancien propriétaire, dit soudain Mara, fixant les flammes. Il s'appelle Garrett Walsh. Jed n'interrompit pas. Il possède le ranch Double Bar, en bas dans la vallée. Mon père lui devait de l'argent, une dette de Joe Walsh a proposé une solution. Elle laissa échapper un souffle amer. Moi. La mâchoire de Jed se crispa. Je devais travailler pour rembourser la dette. 7 ans. Écrit à l'encre. Signé sous la menace. Signé tandis que mon père restait là, silencieux. Sa voix ne tremblait pas. Ce qui rendait la chose pire. Pendant 2 ans, j'ai cuisiné, nettoyé, tenu ses livres, fait tout ce qu'on me demandait. Mais ce n'était pas suffisant. Le feu crépita entre eux. Il voulait de l'obéissance, continua-t-elle. Pas du travail, ni du savoir-faire. De l'obéissance. Quand j'ai refusé de m'agenouiller et de demander pardon pour avoir brûlé son petit déjeuner, il m'a frappé avec sa bague. Ses doigts effleurèrent la cicatrice sur sa joue. Il a dit qu'il m'apprendrait l'humilité. Jed sentit la chaleur monter dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Je lui ai jeté du café brûlant au visage, dit-elle, et je me suis enfui. Pendant un instant, quelque chose ressemblant à de la fierté illumina ses yeux. Ils m'ont rattrapé 3 jours plus tard. Walsh a décidé que me tuer poserait trop de questions, alors il a ruiné ma réputation à la place. Il a dit que j'étais instable, dangereuse, que mes yeux étaient une marque de sorcellerie. Jed faillit rire de la bêtise de l'accusation. Mais la ville l'a cru, murmura-t-elle. Dès qu'un homme riche dit quelque chose, la vérité devient ce qu'il veut qu'elle soit. Et votre sœur, demanda doucement Jed. Il avait remarqué comment sa voix changeait lorsqu'elle mentionnait sa famille. Les épaules de Mara se raidirent. Elisa a 17 ans. Elle est douce, confiante. Quand je me suis enfui, Walsh l'a gardée au ranch. Une assurance, appelait-il ça. Tant qu'il la tient, je ne peux pas parler trop fort. La pièce devint très calme. Je l'ai laissée.
dit Mara. Et maintenant, sa voix se brisait pour la première fois. Je l'ai laissé là-bas. Vous avez survécu, dit fermement Jed. Ce n'est pas la même chose que d'abandonner. La nuit, ça revient au même. Le silence tomba, lourd. La neige pressait contre les murs de la cabane. Le vent portait un hurlement bas et solitaire à travers les arbres. Nous irons la chercher, dit enfin Jed. Mara le regarda comme s'il avait parlé folie. Vous ne comprenez pas. Walsh a des hommes, de l'argent, de l'influence. Il peut faire plier la loi. Peut-être, répondit Jed. Mais il ne peut pas faire plier les montagnes. Elle le dévisagea longuement, scrutant son visage. Pourquoi m'aideriez-vous, demanda-t-elle doucement. Vous ne me devez rien. Jed pensa à Sarah. Aux si longs hivers de solitude. Au fait de rentrer chaque soir dans le silence, parce qu'il savait ce que c'était que de perdre quelqu'un. Parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, dit-il. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'un autre homme arrache une sœur à son propre sang. Pour la première fois, les yeux de Mara se remplirent de larmes. Avant qu'elle puisse répondre, le bruit de chevaux déchira la nuit. Tous deux se figèrent. Pas un cheval. 3. Des bottes frappèrent le sol gelé dehors. Des voix basses flottèrent vers la cabane. Mara pâlit. Il m'a trouvé, chuchota T.L. Jed bougea sans panique. Il attrapa son fusil au-dessus de la cheminée, vérifia la chambre. Des mains stables. Un coup lourd frappa la porte. Jed Alverson appela une voix. Ouvrez au nom de la loi. Le souffle de Mara se bloqua. Jed s'avança et ouvrit lentement la porte. 3 hommes se tenaient dans la neige. L'un portait l'insigne de marshal fédéral. Les 2 autres avaient la main près de leur arme. Je suis le marshal roi Brennan, dit l'homme plus âgé. Ses yeux étaient perçants, mais pas cruels. Nous sommes ici concernant une femme nommée Mara. Gareth Walsh affirme qu'elle est sous contrat légal et qu'elle s'est enfuie avec des biens volés. Mara s'avança dans la lumière de la lampe. Je suis ici de mon plein gré, dit-elle clairement. Le marshal examina son visage, la cicatrice, les yeux discordants, la force tranquille de sa posture. Madame, dit Brennan avec prudence, le contrat semble légal, signé et témoigné. Si vous refusez de retourner, je pourrais devoir vous arrêter. Jed sentit quelque chose de dur s'installer en lui. Montrez-moi les papiers, dit-il. Le marshal les lui tendit. Jed lut lentement. Les mots étaient froids, nets, officiels. 7 ans de service en échange d'une dette. Pénalité pour évasion. C'était de l'esclavage habillé d'un langage poli. C'est injuste, dit Jed platement. Injuste et illégal ne sont pas toujours synonymes, répondit tranquillement Brennan. Mara s'approcha. Alors laissez-moi parler, dit-elle. Laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé dans ce ranch. Le marshal hésita. Dehors, le vent se levait, soufflant la neige sur le porche. 5 minutes, dit enfin Brennan. Vous parlez, j'écoute. Ils entrèrent. Mara se tint au centre de la cabane, les épaules droites, et commença à raconter son histoire. Les coups, les portes verrouillées, les autres femmes liées par des contrats qu'elle ne comprenait jamais, et Elisa. Lorsqu'elle eut fini, la cabane était silencieuse, sauf pour le feu. Le marshal Brennan paraissait plus vieux qu'il ne l'était quelques instants plus tôt. Ce sont des accusations graves, dit-il lentement. Si elles sont prouvées, elles pourraient faire tomber Walsh. Elles sont vraies, répondit Mara. Avant que le marshal ne puisse répondre, un autre bruit coupa la nuit. Plus de chevaux. Beaucoup plus. Jed se dirigea vers la fenêtre. Des lanternes clignotaient entre les arbres. Des cavaliers se dispersaient autour de la cabane. Une voix familière cria à travers l'obscurité. Alverson. En voilà dehors où nous brûlons l'endroit. Le sang quitta le visage de Mara. Gareth Walsh était venu en personne, et cette fois, il avait amené assez d'hommes pour finir ce qu'il avait commencé. La lueur du feu vacilla contre les murs de la cabane lorsque la première torche frappa le toit. La neige siffla là où la flamme toucha, mais d'autres torches suivirent. Dehors, la voix de Gareth Walsh trancha le vent. Dernière chance, Alverson. En voilà dehors et je te laisserai peut-être la vie sauve. Jed ne répondit pas.
Il tendit à Mara son revolver de rechange, leurs yeux se verrouillant une brève seconde. Pas de peur, juste une compréhension mutuelle. Reste derrière la table, dit-il. Ne tire que si tu dois. Elle hocha la tête une fois. La fenêtre avant explosa vers l'intérieur lorsqu'une balle brisa le verre. Des éclats de bois volèrent près de l'épaule de Jed. Il se baissa et riposta. Un homme cria dans l'obscurité. La cabane trembla lorsque quelqu'un enfonça la porte. Le marshal Brennan sortit son propre pistolet. Ils ont franchi la ligne, grommela-t-il. Ce n'est plus de la loi, ça. La porte céda. Deux hommes se précipitèrent à l'intérieur. Jed tira le premier. L'homme de tête tomba lourdement sur les planchers. Le second eut à peine le temps de tirer avant que Mara n'appuie sur la détente. Son revolver recoqua dans ses mains, mais sa visée était stable. L'homme s'effondra. Pendant une brève seconde, il y eut le silence. Puis Walsh rugit, « Brûlez-le !» D'autres torchets volèrent. Les flammes attrapèrent les bords secs du toit là où la neige avait fondu plus tôt. La fumée commença à s'enrouler à travers les chevrons. « On ne tiendra pas éternellement !» cria Brennan. L'esprit de Jed travailla vite. Ils étaient en infériorité numérique, encerclés. Mais les montagnes lui avaient appris une chose, ne jamais combattre sur le terrain choisi par l'ennemi. Il saisit la main de Mara. Pièce du fond, maintenant. Ils se déplacèrent rapidement à travers la fumée. Brennan les couvrit avec des tirs précis depuis l'embrasure de la porte. Au fond de la cabane, sous un tapis tissé, Jed souleva une trappe. Mara le dévisagea. « Vous avez construit un tunnel ?» demanda-t-elle. « Après la mort de ma femme, dit-il simplement. Je me suis dit qu'un homme seul devrait toujours avoir une autre sortie. » Les coups de feu tonnaient dans la pièce principale. « Allez-y » ordonna Jed. Mara sauta dans les 3 passages terrestres en premier. Brennan suivit. Jed poussa de la terre sur la trappe et glissa à son tour, la tirant fermée au-dessus d'eux. Le tunnel était étroit et sombre, à peine assez large pour ramper. La fumée filtrait faiblement à travers les fissures du sol. Derrière eux, le toit de la cabane commença à craquer et à s'effondrer. Ils rampèrent en silence jusqu'à ce que l'air froid de la nuit touche leur visage. Le tunnel débouchait dans un bosquet de pins épais, à près de 100 mètres de la cabane. Ils émergèrent juste au moment où le toit s'effondrait complètement dans une gerbe d'étincelles. Walsh et ses hommes crièrent leur triomphe. Ils croyaient que tout le monde à l'intérieur était mort. Jed se leva lentement, la neige crissant sous ses bottes. Sa cabane brûlait derrière lui. Son foyer. Tout ce qu'il avait reconstruit après Sarah. Mara se tint à ses côtés. « Ils ont pris votre maison » chuchota-t-elle. Les yeux de Jed n'étaient plus doux. « Non » dit-il calmement. « Ils n'ont brûlé que du bois. » Walsh se retourna, sentant un mouvement. Pendant une fraction de seconde, le choc figea son visage. « Toi !» Avant qu'il ne puisse finir, un coup de feu partit des arbres derrière les hommes de Walsh. Puis un autre. Des silhouettes émergèrent de la forêt. Tom Buchanan et la moitié des trappeurs de la montagne, fusils levés. « Vous avez choisi la mauvaise crête ce soir, Walsh » cria Tom. Les hommes de main de Walsh hésitèrent. Ils étaient pris entre deux feux. Jed ne se précipita pas. Il avança lentement, son fusil pointé steady sur la poitrine de Walsh. « Cela finit ce soir » dit Jed. Walsh ricana, mais il y avait de la peur dans ses yeux maintenant. « Tu crois que me tuer arrangera quoi que ce soit » cracha-t-il. « Tu n'es rien qu'un trappeur veuf qui joue les héros. » Jed ne tira pas. À la place, il abaissa légèrement son fusil. « Marshal » appela-t-il. Brennan sortit des arbres, son insigne brillant à la lueur du feu. « J'en ai assez entendu ce soir » dit le marshal à haute voix. « Agression. Arson, tentative de meurtre. J'ai des témoins. » Le visage de Walsh se tordit. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. »« Si, je le peux » répondit Brennan. « Et je vais le faire. » Walsh attrapa son arme. Il était trop lent. Le fusil de Jed tira une fois. La balle frappa l'épaule de Walsh, le faisant tournoyer dans la neige. Son arme tomba de sa main. Les hommes de la montagne entourèrent les attaquants restants. La plupart lâchèrent rapidement leurs armes. En quelques minutes, ce fut terminé.
Walsh gisait, saignant, mais vivant. Brennan le menotta. Alors que le feu mourait pour devenir des braises, Mara resta debout, fixant les ruines de la cabane. Des larmes roulaient sur son visage, mais sa voix était stable. Il serait revenu, dit-elle. Jed s'approcha d'elle. Plus maintenant. Tom tapa sur l'épaule de Jed. Tu as des terres. Eh bien, nous t'aiderons à reconstruire. Brennan s'approcha. Il y aura un procès, dit-il. Mais entre ce qui s'est passé ce soir et ce que j'ai entendu d'autres employés du ranch, l'influence de Walsh est terminée. Mara ferma brièvement les yeux. Et ma sœur, demanda-t-elle. Le marshal hocha la tête. Je suis passé au double bar avant de monter ici. Elisa est sous garde protectrice en ville. Elle est en sécurité. Mara craqua alors, non pas de peur, mais de soulagement. Jed la rattrapa avant que ses genoux ne cèdent. Il la serra fort contre lui tandis qu'elle pleurait sur sa poitrine. La lueur du feu se reflétait dans ses yeux discordants lorsqu'elle se recula enfin. Vous avez perdu votre maison à cause de moi, chuchota-t-elle. Jed écarta une mèche de cheveux de sa joue cicatrisée. Non, dit-il doucement. J'ai trouvé ma vie grâce à vous. La neige recommença à tomber, douce et silencieuse, recouvrant les restes noircis de la cabane. Les montagnes se dressaient silencieuses autour d'eux, un nouveau commencement taillé dans les cendres. Mara prit la main de Jed. Construisons quelque chose de plus solide, dit-elle. Il serra ses doigts. Ensemble. Derrière eux, Walsh était emmené dans les chênes. Devant eux, les montagnes.